Maintenant, vous traversez le Charles River au point le plus large. Mais autrefois, ici, le fleuve mesurait 3 fois sa largeur actuelle. Tout ce quartier derrière nous s'est asséché. Vous avez une très belle vue à droite jusqu'à la coupole dorée, qui est le Parlement sur la colline, dans le centre-ville. Et puis l'ensemble de grands bâtiments derrière la coupole dorée, c'est le centre-ville des finances et d'administration sur la presqu'île du centre, autrefois. Charles River. Et quand vous passez le fleuve maintenant, vous quittez Boston pour atteindre Cambridge, vous allez dans une autre ville. Il y a 617 594 habitants à Boston. Cambridge, 107 000, autre ville. Et la première chose que vous voyez, que vous apercevez à Cambridge maintenant que vous y êtes, sur cette verre-ci à droite devant vous, ce sont les locaux d'une université polytechnique connue chez vous qui s'appelle le Massachusetts Institute de la Technologie pour former des ingénieurs, des scientifiques, la meilleure école des États-Unis pour ça. 10 000 étudiants. Vous êtes admis au concours, comme les grandes écoles de chez vous. Ça a commencé en 1861, ce collège, on l'appelle un collège. Et puis, c'était seulement pour des garçons au début, et après ils ajoutaient des jeunes filles, hein, vous voyez. Impossible à les éloigner. Autrefois, c'était les bons vieux temps jadis. Les jeunes filles avaient des écoles pour elles et des écoles pour des garçons. Comme au Moyen-Âge avec les monastères. Mais maintenant, hein, c'est fini tout ça. C'est contagieux, hein, je vous dis. Regardez l'entrée principale ici à droite. Magnifique là. Ça, parce que ce sont des ingénieurs. Il y a tout un ensemble de bâtiments qui s'étendent derrière. Ils ont beaucoup de bâtiments. À droite et à gauche, ce sont le pavillon résidentiel, parce que vous êtes logé nourri quand vous êtes au collège aux États-Unis. Et le mot collège indique le début, les 4 premières années d'université. Comme en Angleterre, à Oxford et Cambridge, qui sont des collèges aussi. Et la tradition vient d'Angleterre, bien sûr. Tout vient d'Angleterre ici, à l'origine. C'est pourquoi j'ai tellement expliqué les origines coloniales. Il y a longtemps, hein, c'est fini avec la guerre d'indépendance, mais il y a beaucoup de choses qui restent. Et si je vous énumère ça, vous comprendrez beaucoup, et des choses très intéressantes. Si je vous parle en anglais, ce que je ne vais pas faire, j'ai un accent parce que je viens d'ici. C'est pas anglais d'Angleterre comme la reine, c'est américain. Mais c'est pas comme Bill Clinton qui mâche du chewing gum. Vous pouvez me comprendre si vous avez fait un peu d'anglais à l'école. Tandis que Bill Clinton ou George Bush fils, ils sont du Texas, ces gens. Comme s'ils ont du chewing gum à la bouche constamment. Hein? Non, ça c'est la première chose. La langue est plus traditionnelle. Et puis regardez toutes ces briques, la façon de construire, l'architecture et tout. Ça vient aussi à l'origine d'Angleterre. Et puis la jurisprudence, ça ne vous intéresse pas tellement. Mais on n'est pas dans votre système. Code Napoléon, non. Déclaré par le gouvernement, non. On n'est pas le gouvernement aux États-Unis. On n'a pas confiance. C'est la tradition anglaise. C'est l'évolution des précédents de justice qui remontent jusqu'en Angleterre, jusqu'à la charte de 1215 des barons contre le roi Jean, qui ont établi les indépendances des Anglais. Magna Carta en latin. Ah, c'est incroyable. Et si vous êtes avocat en plaidant, vous pouvez faire référence à une décision d'Angleterre avant les États-Unis. Vous prouvez votre cas. C'est les précédents qui décident. Hein? C'est fabuleux tout ça. C'est différent de votre système qui est tout le contraire, avec le code établi. Fascinant. Hein? Donc ça, c'est jurisprudence très intéressant quand même. Et puis il y a tellement de choses, il y a beaucoup de choses dans le caractère, dans les comportements, À Boston, on adore le nœud papillon. Fait soi-même, comme les Anglais, c'est chic. Tandis qu'au milieu des États-Unis, dans le Missouri,
Ils ne savent pas ce que c'est un nœud papillon, ils ne peuvent pas le nouer, non. Quand ils vont à la danse pour le mariage, ils achètent déjà noué et ils l'épinglent au col. Ils ne savent pas le nouer. Hein. Des malotreux, des gens comme ça, hein, des goujats. Mais c'est tout à fait américain. C'est tout à fait américain. Il y a des Américains très réussis du Texas ou du Missouri. Ils viennent à Boston, hein, où on est plus classique pour ce genre de choses. Ce sont des gens riches. J'ai des touristes qui viennent, pétroliers. Ils viennent en décontracté et ils me disent cravate, je n'en ai pas une. Hein? Dans le garde-robe de chez moi, dans la moi, je n'ai pas de cravate, je ne veux pas. Et chez eux, ça va. Tandis qu'à Boston, il y a des endroits où il faut quand même mettre une cravate. Au moins, quand vous mourrez, on vous met une cravate. Une cravate. Oh, c'est amusant, ça. Ah non, non, on ne roule pas à gauche. Non, 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 c'est à droite. Et l'argent est divisé par 100, oui, dès le début. Les centimes, les cents. C'est pas des shillings d'autrefois basés sur 20 et 12. Non, non, non. Et vous êtes dans la ville de Cambridge, une autre ville, vous avez la poste centrale de Cambridge. Et aux États-Unis, pour les temps, vous allez à la poste. Vous n'achetez pas dans chez le kiosque de journaux ou dans le magasin, dans le bar à café. Non, non, non. Vous allez à la poste. Ah non, c'est pas 7 sur 7. C'est samedi après-midi, c'est fermé et dimanche, c'est fermé. Et ça ferme à 5 heures le matin. Non, l'après-midi. Et Sophie arrangera pour ça avec vous. D'ailleurs, c'est un facteur. Celui-là en short à gauche. Tenue d'été. Ça, c'est les couleurs des facteurs. Et on arrive tout de suite à l'université que vous connaissez plus que les autres. C'est pourquoi je l'ai choisi pour vous le montrer. On va descendre et y entrer dans les locaux. Et c'est bien sûr Harvard. C'est le plus ancien des universités ici. Ça ne se trouve pas à Boston, mais à Cambridge, où nous sommes, juste à côté, comme vous voyez. Quand même, c'est un petit trajet. Comme vous voyez, c'est 20 minutes, vous y allez et revenir. Mais je voulais vous montrer. Et c'est très joli, c'est tellement connu. Et je vous expliquerai, les bâtiments sont très jolis à photographier. C'est énorme, il y a 20 000 étudiants. Et vous êtes reçus comme au MIT. À cette polytechnique sur concours. C'est comme les grandes écoles. Il y a 1700 admis chaque année. Moitié garçons, moitié filles. Donc vous avez une chance sur 850. Si vous n'êtes pas travesti maintenant, vous savez les Américains maintenant. Tout ça a commencé en Californie, hein, avec ces gens que vous avez compris. Il n'y a pas de mal, pourquoi pas. Oh, les Américains, ils sont sur la falaise. Non, mais c'est pour dire que c'est très limité. Et c'est un grand honneur si votre enfant est reçu, garçon ou fille, après le lycée. Il y a un concours pour être admis. Et puis, ces universités sont payantes. Harvard, le MIT sont indépendants, pas subventionnés par l'État. Et les frais scolaires sont énormes. Vous êtes logé nourri quand vous entendez ces prix. Mais maintenant, Harvard, c'est presque 60 000 $ l'année. Il y a 4 ans jusqu'au premier diplôme, 240 000 $, sans les livres, sans les coupes de cheveux, sans sortir le petit ami pour le cinéma. Méfiez-vous avec les prix. Chaque enfant américain, à la fin du lycée, a une voiture. C'est pas comme chez nous. Donc ils ont des sous. S'ils peuvent avoir une voiture, ils peuvent payer des frais. Donc la valeur de l'argent est différente de chez vous. C'est tout ce qu'il faut savoir.